je pense que c'est bon. Alors, coucou à tous, moi c'est Marie. J'ai fait une vidéo aujourd'hui le 31 décembre, on est le 31 décembre 2025. Je me suis dit que j'allais clôturer l'année en faisant ma première vidéo, en racontant ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'ai failli perdre la vie l'année dernière suite à un mauvais diagnostic de mon médecin traitant. Mais on va commencer par le début. Je vais essayer d'être rapide parce que c'est la première fois que je fais une vidéo. Et faites pas attention, derrière, je suis en plein déménagement, c'est un peu le... Il y a un peu des cartons partout, enfin faites pas attention, c'est pas grave. Donc voilà, tout a commencé au début août, non, fin août 2024. Je suis partie à Malte. Je suis partie en vacances à Malte, tout se passait bien. Mais pendant mes vacances, j'ai remarqué que j'étais beaucoup fatiguée. Alors que moi, je suis quelqu'un, quand je suis en vacances, je peux profiter du matin. Je veux profiter du matin jusqu'au soir. Quitte à ne pas dormir, je veux profiter à fond. Mais je faisais quand même mes activités, mais j'étais fatiguée. J'ai remarqué que je dormais beaucoup et c'était pas normal. Dès que je m'allongeais, je dormais. Il fallait... Je commençais à avoir mal. Je commençais à avoir des maux de ventre. Je prenais de Doliprane pour ça calme, ça se calme. Et je continue mes activités. Mais je sais que j'étais fatiguée et c'était pas normal. Du coup, les vacances, elles sont passées. Je suis rentrée en France. Rentrée en France, je commençais à avoir des maux de ventre. Des maux de ventre, je prenais Doliprane, ça passait, mais ça revenait directement. Dès que le médicament faisait plus effet, la douleur elle revenait. Du coup, j'ai laissé passer un jour, 2 jours, 3 jours. Il y avait toujours cette douleur, mais ça passait avec le Doliprane en fait. Ça passait avec le Doliprane. Du coup, je continuais. Puis un jour, je me suis réveillée et j'arrivais pas à me tenir droite en fait. J'arrivais pas à me tenir droite. J'arrivais pas à... Je marchais pas droit en fait. Je marchais comme ça. Du coup, ce jour-là, je travaillais. J'ai pris mon Doliprane, je suis partie travailler. Et en partant travailler, j'avais des douleurs, mais... Et c'était en restauration, du coup, je suis obligée de rester debout. Et tellement que j'avais mal, à chaque... vu que je devais servir les gens et qu'il n'y avait personne, dès qu'il n'y avait personne, je m'asseyais. Et même les gens avec qui je travaillais, ils ont remarqué que d'habitude, je ne m'assois jamais. Et là, j'étais assise. Que là, ça ne va pas. J'ai fini mon shift, malgré tout ça. Ils m'ont dit, demain, si ça ne va pas, ne reviens pas. Enfin, prends ton temps et voilà. En rentrant, je crois que c'était... Je ne sais même pas si je peux la qualifier d'une des pires nuits de ma vie pour le moment. Mais les douleurs que j'ai eues toute la nuit, je ne pouvais pas rester allongée. Je ne sais même pas comment décrire cette douleur. C'était des maux de ventre. En fait, c'était sur le côté. C'était sur le côté et moi, je pensais que c'était l'appendicite. Pour moi, j'avais l'appendicite. J'avais mal, j'avais mal, j'avais mal. Je me suis dit, ça va passer, ça va passer. Je suis restée toute la nuit dans cette douleur. Et j'ai dit non. Non. Pour la première fois de toute ma vie, je partais aux urgences pour moi. Je suis allée aux urgences. J'ai attendu pour au final qu'on me dise de prendre des space-fonds, de rentrer chez moi. Du coup, je suis rentrée chez moi avec la douleur pareille. J'ai pris des Doliprane. J'ai bu des tisanes chaudes. J'ai souffert. Je me suis endormie. Je me suis réveillée avec la même douleur. Du coup, j'ai pris... j'ai pris une bouteille d'eau. J'ai pris une bouteille d'eau et j'ai mis de l'eau tiède. Tiède, un peu chaude. Et je l'ai collée comme ça. Je l'ai collée comme ça et ça me soulageait en fait. Ça, plus le Doliprane, ça me soulageait. Mais une fois que la bouteille est refroidissée et que le médicament, le Doliprane ne faisait plus effet, la douleur est repartie. Une douleur, mais je ne pouvais pas rester droite. Et je suis partie aux urgences la première fois, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. Ils ne voyaient rien. C'était pas l'appendicite, c'était rien. Ok. Je devais retravailler le lendemain, le dimanche. Dans mon premier travail, parce que j'ai 2 travails. Dans mon premier travail, mon travail principal, je n'ai jamais manqué ce travail principal-là, jamais. Mais là, je ne pouvais pas me lever.
C'était impossible pour moi de me lever. Du coup, j'ai prévenu le travail pour leur dire que je ne serais pas là aujourd'hui parce que j'avais une de ces douleurs, mais du coup, j'ai décidé d'aller chez mon médecin traitant. Le médecin traitant du quartier, vous savez, sans rendez-vous, il y a du monde, ça va vite, on prend pas le temps, ça va très vite. Du coup, je fais la queue et je rentre dans le cabinet de ce médecin. Ce médecin qui n'a zéro empathie pour l'être humain, qui n'a pas de patience, et je dirais qu'il n'a pas de cœur. Déjà, on connaît le personnage. Mais vu on n'a pas le choix, c'est le médecin du quartier. Et c'est le médecin qui fait son rendez-vous. Tout le monde y va. Du coup, j'y vais et tout. Bonjour, bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez? Oui, j'explique que j'ai des douleurs dans le ventre. En bas du bas gauche. Bas gauche du ventre. Qu'est-ce qu'il me répond? Oui, est-ce que vous avez des gaz? Je dis oui. Il me dit, et du coup, je lui montre que je n'arrive pas à rester droite. Il me dit de respirer, j'ai mal. Il me dit de souffler, je lui dis que j'ai mal. Et je lui dis que je n'ai pas pu aller au travail. Du coup, en gros, il me parlait à un arrêt maladie, quoi. Le médecin, je crois que le médecin, quand je dis qu'il me fallait, je n'ai pas pu aller au travail, il était, mais... Je lui ai dit, monsieur, par contre, j'ai pas pu aller au travail hier et tout parce que la douleur que j'avais, je ne pouvais pas me lever. Qu'est-ce qu'il m'a répondu, ce médecin? Il m'a répondu, on s'arrête pas, on ne demande pas un arrêt pour des gaz, c'est simplement des gaz. Du coup, je lui dis, monsieur, je n'ai jamais fait d'arrêt de maladie de toute ma vie. J'ai jamais fait d'arrêt de maladie. Là, si je viens là, c'est vraiment que je ne peux pas. Je n'ai pas pu aller. Il me dit, non, non, mais je vous juge pas et tout, mais... Il parle comme ça. Je juge pas et tout, mais... Un arrêt pour des gaz, quoi. Du coup, j'ai dit, monsieur, prescrivez-moi les médicaments et tout. C'est bon. Du coup, il me prescrit du charbon en gélule, du charbon en gélule, de prendre ça. Et si ça ne passe pas, de revenir à son cabinet pour qu'il me prescrive une ordonnance pour aller faire une... comment ça s'appelle? Pour faire une échographie pelvienne. Ok? Du coup, je vais chercher les fameux charbons que je prends qui ne servent à rien. J'ai toujours la douleur qui augmente de plus en plus. Je suis limite en larmes dans la rue. Mais je me retiens. Je vais chercher les charbons. J'appelle le laboratoire qui font le laboratoire qui fait l'intervention, l'échographie pelvienne. J'appelle, je prends rendez-vous. Je crois que c'est à 25 minutes de chez moi. Du coup, il fallait que je prenne ma voiture. J'ai pris ma voiture et je conduisais comme ça. Je conduisais comme ça. Tellement que j'avais mal. Et je devais être à jeun. Du coup, je ne pouvais pas prendre du Doliprane parce qu'il n'y avait que le Doliprane qui me soulageait un peu. J'arrive au rendez-vous. La dame me fait mon échographie. Et à peine elle me posait elle a mis le gel. Et à peine elle a posé la caméra, mais j'avais tellement mal. Et la dame, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais madame, c'est pas normal que vous ayez mal comme ça. C'est pas normal. Du coup, vu qu'à la radio, elle a vu qu'il n'y avait rien et que j'avais une douleur, mais pas possible, pardon, elle a demandé à l'autre service de faire un scanner. Du coup, il fallait que j'attende encore sous la douleur. Je me tenais comme ça dans la salle d'attente, les larmes. Mes larmes, elles étaient là. Mes larmes, elles étaient là. Mais je me retenais. J'ai fait la radio. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. J'ai jamais eu une douleur. De toute ma vie, je n'ai jamais eu cette douleur. Je n'ai jamais ressenti ce niveau de douleur. Pourtant, moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas la douleur. Dès que j'ai mal au ventre, je prends un Doliprane. Dès que j'ai mal à quelque part, je prends un Doliprane. Mais là, la douleur, je ne peux même pas l'expliquer. Du coup, on me renvoie chez moi, en Corse.
Je conduis comme ça. Oh, oh. Je rentre, je prends mon Doliprane. Je prends ma bouteille d'eau tiède, là, je la prends comme ça. Et je me dis non. Là, je repars encore aux urgences. On me dit parce que je connaissais quelqu'un qui travaille à l'hôpital, qui m'a dit d'aller consulter les urgences maternité. Du coup, je vais aux urgences maternité, ils vérifient tout. Ils me disent qu'il n'y a rien. Ils me disent qu'il y avait rien. Par contre, la chose, c'est que je saignais tout le temps. Or, j'étais pas en période et tout, mais je perdais du sang. Je perdais du sang. Je dis là, il y a un truc pas normal. On est parti voir la sage-femme, je sais plus. La sage-femme, on m'a fait l'échographie et tout. Elle me dit qu'il n'y a rien. Elle me dit qu'il n'y a rien. Je lui explique que je perds du sang plusieurs fois par jour. Alors, je ne suis pas dans mes dates et tout. Elle dit qu'il n'y a rien. Je rentre chez moi encore. Je suis partie. En tout, je suis partie 3 fois aux urgences. Je suis partie 3 fois aux urgences. 3 fois, ils m'ont renvoyé chez moi. Et je suis partie à un rendez-vous pour une échographie pelvienne. Ils m'ont renvoyé chez moi. Une radio, ils m'ont renvoyé chez moi. Ils m'ont dit qu'il n'y avait rien. Je dis, mais c'est pas possible. Là, c'est pas possible. La douleur que j'ai, ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas marcher. Je marchais, mais je marchais comme ça. Recroquevillé sur moi. Je ne pouvais pas marcher droit. Je me mettais un peu droit quand il y avait des gens parce que je suis une personne qui n'aime pas montrer quand j'ai mal. Du coup, je marchais comme ça. Je restais toute la journée allongée. Et je me rappelle cette nuit décisive. Et il y avait la nuit décisive où je me suis réveillée. Mais la douleur était encore plus forte. J'ai dit non. Non. J'ai appelé ma voisine. J'y descends. S'il te plaît, accompagne-moi dans un autre hôpital. Du coup, on est parti dans l'autre hôpital. Je suis partie à l'autre hôpital, dans un autre hôpital, dans une autre ville. Ils ont vu sur ma carte vitale, je pense qu'ils voient les historiques, que je suis partie plusieurs fois aux urgences. Du coup, ils m'ont mis dans une chambre, dans une pièce avec plusieurs gens. On était sur un brancard. Ils m'ont donné ils m'ont perfusé. Ils m'ont fait attendre, c'était long. Peut-être 2-3 heures, je sais même plus. Mais c'était long. 2-3 heures, 4 heures, je sais plus. Mais la douleur ne passait pas. Le médecin est revenu. Alors ça va? Je disais non. Non. Franchement, les gens, quand vous allez à l'hôpital, marchez. Je marchais, mais je marchais comme ça. Recroquevillé sur moi. Je ne pouvais pas marcher droit. Je me mettais un peu droit quand il y avait des gens parce que je suis une personne qui n'aime pas montrer quand j'ai mal. Du coup, je marchais comme ça. Je restais toute la journée allongée. Et je me rappelle cette nuit décisive. Et il y avait la nuit décisive où je me suis réveillée. Mais la douleur était encore plus forte. J'ai dit non. Non. J'ai appelé ma voisine. J'y descends. S'il te plaît, accompagne-moi dans un autre hôpital. Du coup, on est parti dans l'autre hôpital. Je suis partie à l'autre hôpital, dans une autre ville. Ils ont vu sur ma carte vitale, je pense qu'ils voient les historiques, que je suis partie plusieurs fois aux urgences. Du coup, ils m'ont mis dans une chambre, dans une pièce avec plusieurs gens. On était sur un brancard. Ils m'ont donné ils m'ont perfusé. Ils m'ont fait attendre, c'était long. Peut-être 2-3 heures, je sais même plus. Mais c'était long. 2-3 heures, 4 heures, je sais plus. Mais la douleur ne passait pas. Le médecin est revenu. Alors ça va? Je disais non. Non. Franchement, les gens, quand vous allez à l'hôpital et que les médecins viennent voir en disant si ça va ou pas, c'est souvent on aime bien dire oui, oui, ça va. Non, si ça va pas, vous dire ça va pas. Là, moi, ce jour-là, j'ai dit non, ça passe pas. Ils revenaient toutes les heures. Alors ça passe, madame? Non, ça passe pas. J'ai toujours la douleur. Puis j'étais comme ça. Non, j'ai toujours mal. Non, j'ai toujours mal. Du coup, il y a un médecin chirurgien qui est venu qui a dit on va faire une. C'est quoi qu'ils m'ont fait l'intervention? Une échographie pelvienne.
mais avec le gaz. J'ai oublié les noms. J'ai pas mon dossier sur moi. Mais c'était une radio, je pense, pardon. Une radio avec le gaz, je sais plus. Avec un gaz. Avec un air, ou je sais plus. Du coup, on y va et tout. Ce truc-là, je l'avais pas fait dans l'autre hôpital, l'hôpital de ma ville. Je fais le... Ils m'ont fait inhaler le produit. Ils m'ont expliqué qu'avec ce produit-là, ça, on voit plus clair, etc. Bref, je suis pas médecin, Qu'ils vont voir... ils vont voir clair. Qu'ils vont tout voir à l'intérieur de mon corps, qu'est-ce qui se passe. Je dis, ok, on y va. Mais après, je suis partie avec ma mère, elle m'avait tellement attendu, la pauvre. On est parti dans la salle de radiologie. Ils m'ont fait le... J'ai respiré et je suis ressortie. Ils m'ont mis dans une pièce à part, en attendant les résultats. On attend les résultats et tout. Et le médecin, il vient. Le médecin rentre dans la pièce et il me dit, écoutez, madame, on a trouvé ce que vous avez. J'étais soulagée, je me suis dit, Dieu merci, enfin. Il m'a dit, madame, vous avez une péritonite aggravée. Moi, on me dit péritonite, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Il y avait une péritonite aggravée. En fait, j'avais une infection qui s'est aggravée et qui est remontée jusqu'à mon appendice. Mais j'avais pas l'appendicite en fait. J'avais une péritonite aggravée. Du coup, il m'a dit, madame, vous allez vous faire opérer maintenant. J'ai dit, m'opérer maintenant? Il m'a dit oui. Et là, il faut opérer d'urgence. J'ai dit d'accord. J'étais comme ça dans mon lit. D'accord. Et le médecin il me dit, mais madame, ça va? Vous allez bien? J'ai dit oui. Il me dit, bah, parce que ce que vous avez, c'est grave quand même. J'ai dit, ah. Bah, en fait, j'étais restée plus de 10 jours avec cette douleur-là. J'ai dit, monsieur, je suis restée plus de 10 jours avec cette douleur. Et il m'a dit, mais comment ça se fait que... J'ai dit, je suis partie plusieurs fois à l'hôpital, chez mon médecin traitant. Et mon médecin traitant m'a dit que c'était des gaz. Et quand j'ai dit ça au chirurgien, il était choqué. Il a dit des gaz? Non. Ouais. Et il m'a demandé, j'ai dit oui, mon médecin traitant m'a dit de prendre des... Il m'a quoi? J'ai expliqué que mon médecin m'a prescrit du charbon alimentaire, je sais plus, du charbon en gélule. Et le médecin était dépassé. Il a dit, il vous a prescrit du charbon? J'ai dit oui, il m'a prescrit du charbon sur mon ordonnance. Parce que pour lui, ce n'était que des gaz. Mais le médecin il était choqué. Par contre, il a reçu... j'avais ramené mes résultats de la radio que j'ai fait pelvienne. Il a vérifié, il a dit... Parce que lui, il a regardé sur l'écran le CD, parce qu'il donne les CD des radios. Il a vérifié, il a dit, moi, à l'œil nu, je vois. À l'œil nu, lui, il a vu les résultats que la radiologie n'ont pas vus. Et qui m'ont renvoyé chez moi. Et c'est à ce moment-là que le médecin m'a dit, madame, vous savez qu'il y a des personnes qui meurent de ça. Parce que ce n'est pas rapidement traité. Mais j'étais choquée. J'étais choquée. J'étais allongée comme ça, mais je pense que je ne réalisais pas encore. Parce qu'en fait, il y avait encore l'opération qui m'attendait. Du coup, le soir même, on m'a amenée au bloc. Je me rappelle, j'étais dans la chambre avec ma mère. Et le chirurgien, il est venu. Il m'a expliqué, madame, on va vous opérer, on va vous endormir, anesthésie locale. Moi, tout ça, je ne connais pas. De toute mon existence, je ne connais pas. Moi, je suis la personne qui va accompagner les gens à l'hôpital, rendre visite aux gens à l'hôpital. Mais là, c'était moi. Donc, tout ça, là, moi, je voyais ça que à la télé, Grey's Anatomy. Quand j'allais rendre visite à des proches, c'est tout. J'ai dit, monsieur, vous allez m'endormir? Il m'a dit, ben oui, madame. Ben oui, madame. Mais j'étais choquée que moi, j'allais me faire opérer. Moi, là. Jamais j'aurais pensé que moi, j'irais au bloc.
Donc il me dit oui, opération, c'était à quelle heure? 21h. 21h, je vais me faire opérer. Il n'y avait même pas le temps de prévenir mes proches. Il y avait que ma mère qui prévenait ma voisine, du coup, celle qui m'accompagnait le matin à l'hôpital. Mais sinon, ils m'ont donné la blouse, bétadine, lave-toi la bétadine, on y go. J'étais comme ça, et c'est un truc de ouf. J'étais allongée comme ça sur le brancard et je voyais les lumières comme dans Grey's Anatomy. Et ma mère et tout ça m'a dit au revoir et tout. Elle m'a dit au revoir et tout. Après, elle ne pouvait plus rentrer au bloc. J'étais là, je priais, je priais. J'étais allongée comme ça, je voyais plein de gens autour de moi. Ma première opération. Ils m'ont mis le truc et ils m'ont dit compte jusqu'à 10. Et compte jusqu'à 10 et tu vas t'endormir. J'ai dit ok. Moi, je compte jusqu'à 10. À 10, je suis encore là. Je crois que j'ai dû compter jusqu'à 20. Et après, je pense que je suis partie. Et je me suis réveillée. Je crois qu'il était minuit. Je me suis réveillée avec une douleur. Une douleur au nombril. Je sais que j'avais les yeux fermés. Et je criais. Aïe. Enfin, j'avais mal. Je pense que c'est le réveil. J'avais mal. J'ai dit j'ai mal au nombril, j'ai mal au nombril. Et je pense qu'ils m'ont endormi. Et je me suis réveillée dans ma chambre. Toute seule. J'étais choquée. Dieu merci. Mais Dieu merci, je suis partie de moi-même. Dieu merci, je suis partie dans un autre hôpital. Parce que si j'aurais continué à rester comme ça, comme souvent, il y a plein de gens qui font ça. Oh non, ça va passer, oh non, ça va passer, oh non, ça va passer. Écoutez votre corps. Quand vous savez que là, votre corps, là, il n'est pas comme d'habitude, persistez. Parce que si moi, je n'aurais pas persisté, hein, au jour d'aujourd'hui, hein, je ne serais même plus sur cette terre. Parce que ce que j'avais là, il y a des gens qui sont morts de ça. Et ils ont fait un diagnostic, ils m'ont fait le récapitulatif. Et dans le récapitulatif, il a été mentionné que je suis partie 3 fois aux urgences de ma ville. Et j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a prescrit tout ce que j'ai dit. Prescrit du charbon, qui a dit que j'avais seulement des gaz. Ils ont écrit. Après, je ne sais pas s'ils l'ont envoyé à lui. Mais depuis ce jour-là, moi, je ne suis pas repartie là-bas. J'ai ma soeur qui m'a dit oui, il faut porter plainte et tout ça. Mais moi, c'est un monde que je ne connais pas. C'est quelque chose que je ne connais pas. Donc, je sais pas. J'ai dit non et tout. Maintenant, j'ai dit non. Enfin, je ne connais pas. Je sais pas si oui, on peut porter plainte comme ça. Je ne connais pas tout ça. Mais ma soeur voulait absolument qu'on porte plainte. Elle voulait qu'on porte plainte. Mais moi, c'est un monde que je connais pas. Tout ce qui est plainte, tout ce qui est police, tout ça, moi, je connais pas les trucs comme ça. Je connais pas. Donc, voilà. Je pense que la vidéo, ça s'arrête là. Donc, voilà. Écoutez votre corps. Ok? Si vous sentez que votre corps, il n'est pas comme d'habitude, là. Essayez de consulter plusieurs médecins. Parce que si moi, je serais restée que dans mon hôpital, là, mon hôpital de fou, là, et ce médecin, je ne sais même pas si on peut le qualifier de médecin, ce monsieur-là, si vous allez sur sa page Google, là, les avis, on n'a pas le choix, c'était le médecin le plus rapide, il me fallait des ordonnances, il me fallait des... Je ne suis plus jamais repartie chez lui. Plus jamais. Je me suis fait opérer. J'ai encore des cicatrices. Mais je sais pas, peut-être que j'ai des vidéos de quand j'étais pas bien et tout. Je me filmais jour après jour. Je sais pas si je peux les mettre, je connais pas encore. Mais ouais, écoutez votre corps. Franchement, écoutez votre corps. Écoutez surtout votre tête. Et soyez pas têtus. Si vous avez mal, dites-le. Pas de oh ça va, non ça va passer. Non. S'il faut faire plusieurs médecins, faites-le.
plusieurs hôpitaux, si dans le même hôpital où vous allez, ils vous disent tout le temps la même chose, arrêtez et allez dans un autre hôpital. Parce que je pense que c'est ça aujourd'hui qui m'a sauvé la vie. Donc voilà, je ne sais pas si ma vidéo a servi, mais ça me fait du bien d'en parler. Parce que c'est quelque chose que j'ai pas négligé après ça, mais j'en ai pas trop parlé. J'ai gardé ça pour moi. Enfin voilà. T'es là, t'es dans ta chambre d'hôtel. Dans ta chambre d'hôpital. Les dames, elles viennent tout le temps. Je sais que c'est leur travail, c'est leur métier. Mais quand tu connais pas, elles viennent tout le temps manger. Mange ça, elles te ramènent ça, elles te ramènent... C'est waouh. C'est waouh. Un petit truc comme ça, négligez pas la moindre douleur. Maintenant, à la moindre douleur, je vais consulter. Moi, j'étais pas une personne qui consulte, mais consulter. À partir de... Depuis que j'ai eu ça, j'écoute grave mon corps. J'écoute de ouf. Donc voilà. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. J'espère que c'était pas trop ennuyeux. Et voilà. À bientôt. Ou pas. Bisous. Merci de m'avoir écouté.